Gracias. Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a débuté cette journée avec un trajet en taxi-moto pour quitter le village de Rincón del Mar. Ça a duré environ 30 minutes et c'était sur des chemins de terre et avec plein de poussière. Enfin, il y avait très peu de goudron comme à l'aller, sauf qu'on l'avait fait en voiture. Là en moto c'était marrant, c'était plus marrant. Ouais. Par contre ça m'a défoncé les yeux hein, avec la poussière. Dès qu'on croisait une voiture, je fermais les yeux. Enfin c'était pas de tout repos quoi, hein. Ça nous a un peu réveillé ce matin. On a payé du coup 15 000 pesos pour le trajet en moto. Et là on vient d'arriver à la station de bus de San Onofre. Et on va prendre un bus en direction de la ville de Santa Marta, toujours sur la côte Caraïbe. On en a pour à peu près 6 heures de trajet. Là on a nos tickets, on a payé 60 000 pesos, ça fait à peu près 13-14 euros. Et il est à peine plus de 8 heures du matin, donc en gros on va passer toute la matinée et aussi une bonne partie du début d'après-midi dans le bus. On quitte du coup Rincón del Mar, village d'ailleurs où il y a énormément de Français qui viennent, hein, que ce soit des touristes ou des serveurs dans les restos, on en a vraiment vu pas mal. Il y a même une auberge de jeunesse sur la plage qui s'appelle Rincón del Frances et je crois que les patrons c'est des Français. Et c'est assez étonnant parce que on a déjà dit à quelques Colombiens qu'on allait aller à Rincón del Mar et il n'y en a pas beaucoup qui connaissent en fait, hein. C'est pas du tout touristique pour les locaux en tout cas. Là notre bus il devrait arriver d'ici environ 10 minutes, donc c'est parti pour ce long trajet direction Santa Marta. C'est là. On est bien arrivé à Santa Marta après un trajet en bus qui a duré plus longtemps que prévu, mais on a l'habitude, hein, voilà, comme d'hab. Au final ça a duré 8 heures je crois au total, alors que ça devait en durer 6. On était censé arriver à 15 heures, on est arrivé à 17 heures tranquillement. Et en plus du coup dans la foulée on a dû prendre un taxi pendant environ 20 minutes pour rejoindre notre logement qui est dans le centre-ville de Santa Marta. Et j'ai eu une petite mésaventure avec le taxi parce que il nous a posé devant le logement et quand j'ai ouvert ma porte, il y a quelqu'un qui est passé en moto que j'ai pas vu, qui est arrivé assez rapidement et qui s'est pris ma porte en fait et qui est tombé. Ça va, il a rien eu, juste un petit peu blessé au bras, mais rien de très grave. La portière du taxi était pliée aussi, enfin juste un peu hein, quoi, elle était pas non plus complètement défoncée. Donc du coup voilà, je lui ai demandé si ça allait et tout, il s'est relevé, il allait bien. Et j'ai dû payer 50 000 pesos, enfin j'ai donné 50 000 pesos au chauffeur de taxi et 50 000 pesos au gars de la moto, ça fait 10 euros environ, 10 euros chacun. Donc j'ai un peu flippé sur le coup, je me demandais un peu ce qui se passait. Parce moi je l'ai pas vu du tout quoi. Genre vraiment, enfin, il arrivait tellement vite. Il arrivait à fond et j'ai ouvert la porte et bam, il se l'est prise quoi. Donc ça va, heureusement, il n'y a rien eu de grave quoi, il n'a pas été blessé plus que ça. Et tout s'est très bien terminé. Bon, j'ai perdu un peu d'argent mais ça va, c'est pas des sommes énormes. Sinon le logement dans lequel on est, c'est une chambre dans un hôtel et on paye 14 euros par nuit, ça nous fait 7 euros chacun, sachant qu'on a le petit déjeuner compris. Alors c'est une chambre très basique avec 2 lits, une climatisation qui ne fonctionne pas. Oui. Mais ça va parce qu'il y a un ventilateur au-dessus du lit. Bon, il fait du bruit, là je l'ai éteint pour vous montrer la chambre, mais
C'est chiant. On verra cette Un nuit. peu, ouais, on va voir cette nuit. Mais bon, en réservant, on avait vu la clim, on s'était dit, ah bah nickel. Mais au final, elle fonctionne pas. Et sinon, par ici, on a la salle de bain qui est privative avec toilette et douche sur le côté. Et vu qu'on a passé quasiment toute la journée dans le bus, hein, là, il est presque 18 h, je crois, au final. Ça va être une vidéo assez courte. Mais voilà, pour qu'il y ait quand même du contenu, on a décidé d'aller faire un tour chez le coiffeur aujourd'hui, puisque, comme vous le savez, dans tous les pays où je vais, je teste le coiffeur. Là, en arrivant à l'hôtel, on a vu que le bâtiment d'à côté, c'était un salon de coiffure. On est sur la fin du voyage, donc c'est le moment. Voilà, oui. C'est l'occasion, vu qu'il ne s'est pas passé grand-chose aujourd'hui. On va tester le coiffeur colombien à Santa Marta. Dalbert aussi va faire une coupe de cheveux. Hein. Ouais. Bien sûr, moi ça commence à être long quand même là. Voilà, il est temps. Il est vraiment temps d'ailleurs même. Ouais. Vraiment là, c'est le bon moment. C'est une catastrophe. Regarde. Oh, là. Sí. On vient de sortir du salon de coiffure. Regardez ces coupes de cheveux colombiennes. Voilà, c'est fait. On a testé le coiffeur ici. C'était bien. Franchement, le gars était sympa. Il nous a fait des coupes classiques, quoi. Un petit dégradé. Moi, je lui ai demandé coupe sur les côtés et d'enlever la moitié en longueur. Et il a fait ça bien. Il s'est appliqué. C'était normal, quoi, on va dire. Moi, ça m'a coûté 25 000 pesos. Ça fait à peu près 6 €. Et d'Albert, il a fait aussi la barbe, du coup c'était 35 000 pesos, donc 30 000, ouais. Donc 7 €. Quelque chose à dire sur cette expérience de coiffure en Colombie? Classique. Classique. Ouais, classique. Vraiment, il n'y avait rien de spécial. Ouais, en plus, à part qu'il m'a pas lavé les cheveux, ni avant ni après. Toi, tu les as lavés après? Ouais, moi il m'a demandé, ouais. Oui. Mais moi, il m'a pas fait. C'était tout sec et il a réussi à faire quelque chose. Donc un nouveau pays qui s'ajoute à la liste des pays dans lesquels j'ai testé le coiffeur, la Colombie. Voilà, nouvelle expérience validée, plutôt validée en soi. C'était classique mais très bien quoi, ça faisait l'affaire. Là du coup on a marché à peu près 5 minutes depuis le salon de coiffure et on est tombé par hasard sur une petite place qui est assez animée. Il y a quelques bars, restaurants et pas mal de monde. Donc on va essayer de trouver un endroit pour manger par ici.
On a trouvé un restaurant juste à côté de la place. D'ailleurs c'est très animé par ici. Il y a quelques rues avec beaucoup de bars et restaurants et pas mal de monde. Et on a commandé un plat. En fait on sait pas du tout ce que c'est parce qu'à la base on a commandé des arepas. On pensait qu'on allait avoir des galettes de maïs là, les arepas. Je vous ai déjà montré ça plusieurs fois pendant le voyage. Fourrées avec de la viande et d'autres ingrédients. Et au final il nous a amené une assiette comme ça. Voilà, on sait pas du tout ce que c'est. Il y a, j'ai l'impression, des mini frites, du fromage par-dessus, du poulet, du maïs, de la saucisse, du chorizo je pense. Ça a l'air pas mal, mais on s'attendait pas du tout à ça. Ouais. Donc on va voir ce que ça donne. Ah, c'est pas mal du tout. Hein. La sauce, c'est la sauce qui fait la différence. Je sais pas ce que c'est, je croyais que c'est du fromage coulant, mais en fait c'est de la sauce, le truc blanc par-dessus. Et ça passe super bien. Ça coûte 25 000 pesos l'assiette, ça fait à peu près 6 €. C'est un peu cher, mais c'est parce qu'on est vraiment dans le quartier central de Santa Marta, là où il y a tous les restaurants. Alors en fait, on vient de se rendre compte qu'il y a des arepas dans le plat. Vous voyez des galettes de maïs comme ça. Bah, il y en a à l'intérieur. En fait, c'est un mix avec des morceaux de pain et plein d'ingrédients. Et c'est ça qu'ils appellent arepa dans ce restaurant. C'est vraiment pas mal, très copieux. Ça cale bien en tout cas. On est de retour à notre logement et il est maintenant temps de clôturer cette vidéo après cette journée où on n'aura pas fait grand chose à part un gros trajet en bus et une coupe de cheveux. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà ça. C'est déjà ça. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.